Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album. Et ce sera donc la partie numéro 7, il me semble, c'est le 7e tuto. Et ce sera donc aujourd'hui la 5e et dernière page que nous allons faire de l'album. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de beaucoup de petits morceaux de papier. Donc, je vais d'abord... Hop. Alors, vous allez avoir besoin hop, de la base, d'accord? Toujours notre pli à 1 cm sur la gauche qui va nous servir de pâte de collage pour mettre dans l'album. Les 0,5 pour avoir plus d'aisance et toujours. Donc, celle-ci fait... Donc, 21 cm sur 19,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui font 19 cm. Donc, moi, j'ai pris ce morceau-ci et celui-ci. Il y en a un qui va aller devant, l'autre qui va aller derrière. Vous allez avoir besoin également d'un carré qui mesure... Combien il mesure celui-là? Non, ce n'est pas un carré, excusez-moi, c'est un rectangle qui fait 7 cm sur 9 cm et vous venez les découper en diagonale. D'accord. Vous allez avoir besoin d'un carré qui fait 6 cm et donc vous le coupez en deux, que l'on va pouvoir mater sur nos triangles en noir. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier noir qui mesure 19,5 sur 6,5 avec une pliure à 1 cm du bord. Il va y avoir un rabat. D'accord. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier identiques qui mesure 5 cm sur 19 cm. Vous allez avoir également besoin d'un morceau de papier qui mesure 7,5 sur 19,5 avec une ligne de marquage à 1 cm sur le côté. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 6 cm sur 19 cm. Et pour terminer, vous allez avoir besoin donc de 2 morceaux de papier qui mesurent 21 cm sur 15,5 et vous faites un pli dans la longueur des 21 cm à 10,5. Donc vous en faites 2. Et vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 10 cm sur 15 cm. Ce sera pour mettre ici, d'accord? Et maintenant, on va pouvoir monter notre page. Alors, on va prendre nos... Je vais séparer tout ça. Alors, je vais prendre d'abord les morceaux noirs. D'accord. Je vais marquer mes plis. Donc, je regarde le côté où il y a un petit bourrelet et je le replie sur lui-même. Désolée, ça a coupé. Donc, je disais, on fait un pli à 1 cm, d'accord. On fait le deuxième pli de notre deuxième volet. Il y en a un que nous allons mettre en haut et un que nous allons mettre sur le côté. Donc, le plus large ira sur le côté et le plus petit ira
en haut. D'accord? Donc, on va venir. Soit vous biseautez les coins, soit vous biseautez pas les coins. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le faire un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle ou du double face, ça c'est vous qui voyez. Et on se met donc, moi je le mets en hauteur. On se met bien bord à bord. Alors, est-ce que là... Mettez-vous bien bord à bord. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir et le plier avec votre plioir. On va pouvoir mettre le deuxième. Donc, qui va venir là. Après, nous allons venir placer nos aimants. Donc, faites attention à la ligne de marquage des 0,5. D'accord? Donc, n'hésite pas, on ouvre, on regarde si on est bien droite. Et si c'est bon, je donne un petit coup de plioir. À ce moment-là, on va venir placer nos aimants. Alors, il va y avoir un aimant que je vais mettre en plein milieu. Voilà. En plein milieu de chaque rabat. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Voilà, donc une fois qu'ils sont en place, on va pouvoir mettre du double face. Alors, celui-là. Je vais le refermer comme ça. Celui-ci, je vais mettre un morceau de... Une fois que c'est fait, je referme pour bien faire adhérer voilà. Et de l'autre côté, c'est très bien. On va faire la même manipulation sur l'autre partie. Donc, comme ça. Et on vient. Voilà. Celui-là, il est là. C'est très bien. On va venir mettre
notre premier papier à motif dans le bon ordre, c'est bien. C'est mieux du moins. Comme ça. Ok. Donc, je vais venir retirer l'opercule du double face de mes aimants. Hop. On retire le deuxième. On va mettre de la colle. Sauf qu'elle me trompe de sens, c'est dans ce côté-là. Voilà. Donc, on se place bien. On laisse un petit liseré noir. Une fois qu'on est bien, on peut prendre le plioir. Voilà. Là, ça adhère. Là. Voilà. Je regarde si je ne mettrai pas un deuxième et je pense que il y en aura assez. Ouais, il y en aura assez, c'est bon. Donc ensuite, ici, je vais ouvrir ma page. Je vais mettre mon morceau de papier ici. En fait, c'est une page dont j'ai voulu garder en entier. Donc là, on se positionne. On essaye d'être droite. Une fois que c'est fait, on peut laisser ouvert. Donc ici, il me semble que c'est ce morceau-ci. Oui, c'est celui-là. Donc, je vais également mettre de la colle. Je vais bien mettre à plat et droite surtout, en alignement avec mon papier qui est juste en dessous. Voilà. Et vous voyez, ça fait pratiquement, il manque juste un petit morceau ici, mais je ne pouvais pas le découper. Donc ensuite, je vais prendre celui-ci et je vais le mettre là. Donc, on essaye de se mettre droite. Voilà. On va venir rajouter là, je vais venir couper un tout petit peu parce que je vois qu'il y a du forcing. Donc, je coupe un tout petit peu.
parfois c'est le petit millimètre qui nous gêne pour fermer. Voilà. On est OK. C'est bon. Alors, on va enlever l'opercule de celui-ci. Et pour cette partie-ci, on aura donc terminé. Je viens mettre le morceau de papier à motif que j'ai choisi dessus. Donc là, il n'y a pas de dessin à respecter ou quoi que ce soit parce que c'était une chute de papier. Mais j'ai trouvé que ça allait dans l'ensemble. Ça allait bien. De toute façon, tous les papiers que j'utilise sont dans la même catégorie, c'est-à-dire dans le vintage. Voilà. Donc je pense que je vais rajouter des aimants derrière pour avoir plus de maintien. Voilà, comme ça, ils bougeront plus. Je vais mettre un coup de double face. Il y en a un qui va être là. Et le second qui va être ici. Ensuite, je retire les opercules. Je reprends mon morceau que j'avais dit au départ de 19 sur 19. Là, il y a 2 aimants. Pourquoi? J'en ai pris qu'un seul pourtant. Non, j'en ai pris 2. D'accord. Alors, on va... Allez, sors de là, toi. Sors de là. Alors, on va recommencer. Je n'en veux qu'un seul. Voilà, c'est mis en place. Du coup, je vais prendre un autre morceau de double face. Voilà, ça va mieux. Je n'avais même pas vu la double épaisseur. Je prends donc mon morceau de 19 sur 19 et je viens le coller. Voilà. Alors, on fait attention à la ligne de pli des 0,5. On essaye d'être droite. Voilà, une fois que c'est fait, on prend son plioir. Ensuite, on va venir reprendre nos petits triangles. D'accord? Il y en a un qui va aller en bas et il y en a un autre qui va aller en haut. Donc moi, j'aimais beaucoup là en bas. Donc je pense qu'il y en a un qui va être un comme ça. Voilà. Et un comme ceci. Voilà. Parce que je ne voulais pas cacher. Et donc là, ça va être une petite pochette. Donc on colle 2 côtés sur 3. On laisse un petit liseré de 2-3 mm. En attendant que celui-ci colle, on va faire le second. Et là aussi, on laisse 2-3 mm
On appuie bien. On vient prendre nos papiers déco et on va venir donc, il me semble que celui-là, c'est celui qui va là et celui-ci, alors attendez, est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça, et donc c'est la rose qui va là, voilà, et comme j'avais fait dès le départ. Allez, là, les papiers à motif, on peut les coller directement. On laisse un petit liseré. Voilà. Et le deuxième morceau, on va faire la même chose. On va venir le coller entièrement. On se place bien par rapport à son angle. Et on vient coller tout ça. Voilà. Donc, l'effet que vous voyez là, c'est fait exprès. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, c'est fait exprès. Maintenant, on va venir prendre les 3 morceaux de papier qui nous restent. Donc, les 2 morceaux noirs, on va venir les plier sur eux-mêmes, tout simplement. Donc, vous mettez bien coin à coin. Vous prenez votre plioir. Voilà. Alors, sur ces 2 petits livrets, il y en a un où je vais mettre un morceau comme ceci. D'accord. Donc, on laisse un petit liseré noir. On essaye de se mettre bien droite. Et une fois que c'est fait, un petit coup de plioir. Donc, il y en a un qui n'a pas de papier décoratif, c'est normal. Je verrai à la fin ce qui va me rester comme papier décoratif. Ici, je vais mettre de suite où est-ce qu'il est? Mon double face. Comme ça, je sais d'avance dans quel sens on doit mettre la page. Voilà. Hop. Et puis, on a terminé notre page pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, voilà, on voit bien que ça adhère bien. Comme ça. Les petits livrets, en attendant, je peux les mettre. Il y en a un ici que je peux mettre. Et celui-là, je peux le mettre là en attendant. Donc, eh bien, écoutez, le tuto est terminé. On se retrouve donc demain pour le montage des pages ou peut-être la décoration des couvertures de devant. Je ne sais pas, on verra. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis donc à demain. Bye bye.